Au Moyen-Âge, la mort était un événement très important et spirituel. Dans l'Espagne médiévale, les funérailles incluaient des démonstrations dramatiques de deuil public, mais une pratique surtout adoptée par les femmes jusqu'au début du XIIIe siècle semble aujourd'hui particulièrement étrange. Aujourd'hui, dans Histoire des croisades réelles, nous allons discuter de cette pratique et essayer de la comprendre du point de vue de l'époque médiévale. Nous sommes en l'an 1211. Le lieu, le royaume de Castille. Dans l'Espagne actuelle, le fils du roi Alphonse VIII, le prince Fernando, vient de mourir. Alphonse est inconsolable, et tout le royaume est plongé dans le deuil. Des funérailles sont organisées au monastère royal près de Burgos, où le corps du prince de 22 ans sera inhumé. Les chevaliers portent des habits de pénitence ou des cilices. Les personnes âgées se couvrent la tête de cendres. Les personnes en deuil rassemblées pour les rites funéraires pleurent publiquement et expriment leur chagrin sans retenue. La fille du roi, la princesse Bérengère, assume le rôle traditionnellement féminin de principale pleureuse et de gardienne des morts. En assumant ce rôle, Bérengère occupait une fonction prestigieuse pour la famille royale. Elle était responsable du trésor royal et dirigeait l'organisation des funérailles. Elle fit également une démonstration spectaculaire du chagrin de la famille, pleurant ouvertement sur le corps de son frère. Elle a peut-être même participé à une démonstration ancestrale de chagrin qui, à cette époque, disparaissait peu à peu de la péninsule ibérique. Lors des funérailles du prince Fernando, des jeunes filles vierges se griffèrent les joues jusqu'au sang. C'était une très ancienne forme de deuil public en Espagne, datant de l'époque wisigothique, voire avant. Saint Isidore évoque cette pratique, voyant dans le sang le signe de l'angoisse de l'âme, et le liant à la couleur des vêtements pourpres et des fleurs funéraires. La pratique n'était pas limitée aux veuves et aux membres de la famille. Des femmes auraient lacéré leurs joues et vêtements lors des funérailles d'Alphonse le Batailleur en 1134. La pratique n'était pas non plus limitée à l'Espagne. Le fait de se lacérer les joues faisait partie d'une plus grande tradition méditerranéenne de deuil qui remontait à l'Antiquité. Un traité médical décrit des onguents utilisés à Salerne pour soigner les joues poilées des femmes après des funérailles. Et il y avait d'autres occasions, en dehors des funérailles, où les femmes pratiquaient cette coutume. Une femme qui avait été violée se griffait le visage au point de saigner. Ce signe physique et une plainte officielle poussaient la communauté à enquêter et rechercher la justice. Heath Dillard explique qu'une femme castillane médiévale se griffait le visage lors d'un grand tourment. Et une victime de viol se griffait probablement les joues par réflexe face à son malheur. Une femme pouvait néanmoins s'abstenir de se déchirer le visage pour cacher ce fait terrible, ou pour soutenir que, bien qu'enlevée de force, elle avait réussi à s'échapper sans être violée. La véracité d'une femme qui accusait un homme mais n'avait pas griffé son visage était hautement discutable, et selon l'expérience des citadins, il pouvait y avoir des raisons de rejeter sa plainte. Pour les observateurs modernes, de telles normes de preuve peuvent sembler bizarres, voire injustes, mais l'étudiante diplômée Rachel Q. Welch de l'Université de New York pense que nous devrions considérer ces statuts juridiques comme étant avant tout de nature pratique. Pendant cette période, les joues égratignées étaient si étroitement associées à un profond bouleversement émotionnel chez une femme que leur présence indiquait fortement qu'elle avait subi un traumatisme grave. L'état de stress post-traumatique est un équivalent approximatif, indiquant pour les modernes qu'une personne a vécu une épreuve horrible. Au début du XIIIe siècle, les autorités municipales ont supprimé les extravagances funéraires et les démonstrations de chagrin extrêmes, comme se griffer les joues. À Zamora, le fait de se griffer les joues était limité aux veuves, aux filles et aux servantes du défunt. Soria réservait aux veuves le droit de porter un sac en toile et de se griffer le visage sur une tombe. Les autres femmes pouvaient en pleurer et gémir, mais pas se griffer le visage. Le code d'Alphonse X de Castille condamne le deuil excessif et critique le fait de se griffer les joues. Les modernes jugeraient ces démonstrations de chagrin exagérées ou peu sincères, mais il faut se souvenir que les médiévaux avaient des présupposés très différents. Les démonstrations publiques de chagrin aux funérailles étaient courantes pendant des siècles dans le monde entier. Ce comportement paraissait naturel, même instinctif, aux personnes en deuil de l'époque.